Amis, je suis Emel, votre amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un pan de ma vie, ben, un tout petit qui a été quand même très important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je suis pas bien et que j'ai une grosse épreuve, que le lendemain, je dois quand même me lever, ça veut dire me battre, je pense à ce petit pont de ma vie là. Et j'aimerais bien vous raconter ça. Et je crois que c'est quand même motivant. Alors, c'était la première fois que je faisais mon bac, donc j'avais à peu près 18 ans. Hein, et j'étais en série littéraire. Donc, pour ceux qui savent, à l'époque, c'était la série A2. Et vous savez comment les matières littéraires sont du coup et linguistiques sont très très importantes pour le bac. Alors, on se prépare toute l'année. J'étais quand même une élève pas mal. Je ne peux pas dire que j'étais la première de la classe, mais j'étais quand même brillante, hein. Et à cette année-là, je me souviens, on avait fait le baccalauréat blanc et j'étais la seule fille à avoir eu mon bac blanc. C'est vrai que les gens m'ont dit quand tu as le bac blanc, ça ne veut rien dire, mais j'étais quand même une élève modèle, une élève quand même qui n'était pas mal à l'école, donc au lycée. Et il se trouve qu'on va faire le bac, donc c'était à Alfred Nobel, j'oublierai jamais le nom de l'école. Donc on fait le bac et je crois que c'était la troisième ou la quatrième journée, parce que c'était sur 4 jours je pense, hein, je crois que c'était ça. Et la langue vivante une, numéro un, c'était l'anglais. Et donc avec un coefficient assez élevé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de coefficient, ça fait un peu quand même quelques années que j'ai eu le bac. Et c'était à l'époque coefficient 3 ou 4 même. C'était 3 ou 4 puisque c'était langue vivante 1. Et en tant que littéraire, c'était très important. Donc ça avait un coefficient quand même élevé. Je crois que c'était 3. Et donc je vais passer mon examen. Donc ce jour-là, c'était l'anglais. Donc je vais passer l'anglais. Et je me souviens, c'était le bac Cyprès. C'était très difficile à l'époque. Et je me souviens que j'avais été très à l'aise avec cet examen-là. Franchement, j'étais persuadée parce que bon, c'est pas comme le français, la dissertation, mais je connaissais quand même tout, hein, pratiquement tout, et je savais que j'allais avoir une très bonne note. Il se trouve donc que je finis de passer l'examen avant pratiquement tout le monde. Donc je range ma feuille sur le côté et je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, 2 heures de temps après, à peu près, il y a une amie qui m'appelle et qui me dit, mais Laetitia, tu n'as pas donné ta feuille. Je dis, comment ça, j'ai pas donné ma feuille? Mais écoute, on ne retrouve pas ta feuille. Je dis, c'est pas possible. Comment on ne retrouve pas ma feuille? Il me dit, non, on ne retrouve pas ta feuille. Le surveillant même dit que tu n'as pas laissé ta feuille, que tu as oublié ta feuille. Donc rapidement, je fouille dans mon sac avec lequel je pars. Je dis, mais non, ma feuille, je l'ai posée sur ma table avant de partir. Et j'étais sûre de ça, puisque j'ai veillé, j'ai relu et je l'ai posée sur ma table avant de partir. Figurez-vous que on ne retrouvait pas ma feuille. Donc sûrement, il y avait quelqu'un qui avait volé ma feuille pour regarder ce que j'avais fait et peut-être la personne n'a pas pu remettre ma feuille. On m'avait volé ma feuille. Et je me souviens, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé ma mère, mon père, j'avais un oncle, père à son âme, qui était professeur. On est allé à l'école, on a demandé, mais écoutez, faites qu'elle repasse au moins, trouvez quelque chose. Non, 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 c'était pas possible. Il y en avait même qui avaient dit que c'est parce que j'étais nulle et que j'avais fait semblant de déposer ma feuille. Je vous assure, ça avait pris même un peu la commune de Marcory. On parlait de cette fille-là. Il y a une cousine qui était à Cocody qui m'a appelée, qui me dit, mais est-ce que c'est de toi qu'on parle? On parlait de cette jeune fille qui avait perdu sa feuille d'anglais, mais on racontait partout que j'avais triché, donc je ne pouvais pas. Et ma mère a dû rappeler, mais non, elle a de très bonnes notes en classe, elle est pas mal quand même à l'école, donc c'est pas ça qu'elle va faire. Mais on m'a accusé. Il y en a qui m'ont soutenu évidemment, mais on disait non, que c'est sûr qu'elle n'avait pas fait, qu'elle était persuadée déjà même, je me souviens, le surveillant, il faut dire la vérité, tu ne connaissais pas et donc tu as fait semblant. Bon, je ne voyais pas l'intérêt de le faire, mais c'était comme ça. Si je vous raconte ça, c'est parce que le lendemain, il fallait que j'aille passer l'épreuve d'allemand. Vous voyez.
Et ce jour-là, j'avais tellement pleuré, mais j'avais tellement pleuré, j'étais tellement malheureuse qu'il y avait des gens, des amis à ma mère, tout le monde est venu me voir parce que j'étais malheureuse. Une amie à moi qui est aujourd'hui encore, nous sommes encore amis, est venue me voir. J'étais tellement malheureuse, je ne savais pas quoi faire. Figurez-vous que j'ai pas baissé les bras. Et ma mère me rappelle ça toujours aujourd'hui. Le même jour, je me suis mise à bosser pour aller le lendemain faire mon épreuve d'allemand. J'étais arrivée avec les yeux gonflés parce que j'avais pleuré. J'étais malheureuse. Et figurez-vous que quand même, j'ai fait mon épreuve d'allemand. Évidemment, à cette année-là, j'avais échoué. J'avais échoué parce que j'ai eu 0 en anglais, évidemment. Et vous savez, le bac à l'époque, hein, il fallait 200 points. Et si je n'avais pas eu 0, parce que lorsque je suis allée prendre ma colonte, c'était quand même normal que je n'ai pas eu, puisque j'ai eu 0 en anglais. Et c'était quelque part même c'était une note éliminatoire. Donc j'ai échoué au bac à cette année-là. Et j'ai dû reprendre l'année d'après. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que même quand vous avez une épreuve aujourd'hui qui est difficile et que vous ne savez pas où vous tourner, ne baissez pas les bras. Levez-vous et puis essayez ce que vous avez à faire. J'aurais pu dire, je laisse tomber. Mais je me disais, si je laisse tomber, j'aurais peut-être... après, c'est des questions qu'on se pose. Peut-être que j'aurais dû... Non, j'ai fait, je suis allée au bout de ce que j'avais à faire. Donc, si je fais cette vidéo-là, qui est un petit peu longue que les vidéos que je fais d'habitude, c'est pour vous encourager. Lorsque vous avez une épreuve, ne laissez pas tomber ce que vous êtes en train de faire. Allez jusqu'au bout. Levez-vous et battez-vous. Vous avez les capacités en vous qui vous permettraient sûrement d'avoir. J'ai échoué. Je suis entièrement d'accord que j'ai échoué parce que ça, mais je suis allée au bout de ce que j'avais à faire. J'aurais pu aussi. Imaginez si j'avais laissé tomber, j'allais toujours me dire peut-être que j'aurais dû, si je n'avais pas fait, si j'avais participé, peut-être que. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai échoué, c'est vrai. Après, j'ai repris et j'ai eu le baccalauréat dans des circonstances vraiment bien. Et il se trouve que, évidemment, à chaque fois, je faisais attention, je restais jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ramasse ma feuille pour que je rentre, avant que je rentre à la maison et je me disais, au moins, je sais que j'ai remis ma feuille. Vous voyez un peu. Mais à cet âge, à 18 ans déjà, j'avais cette force et cette rage de vaincre. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Quand vous avez une épreuve qui est lors d'un parcours, n'abandonnez pas. Au contraire, battez-vous. Et même si ce n'est pas maintenant que vous allez avoir, vous l'aurez à un moment ou à un autre. Voilà, c'était le message que j'avais à vous passer aujourd'hui, selon mon expérience personnelle. Et je vous encourage à vous battre, je vous encourage à aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo. Merci. Au revoir.